Aujourd'hui, c'est journée bricolage. Je suis trop excitée, j'adore faire du bricolage. Ça fait 2 mois que j'habite ici avec ma coloc Colline et franchement on a vraiment fait du très beau travail pour meubler cet appart. Il manque quelques babioles par-ci par-là mais globalement toutes les pièces sont meublées. Ça c'est de la verveine du jardin de mamie. Je me fais une petite tisane tous les matins, c'est super. Et c'est trop stylé parce que à part mon lit qui est neuf, absolument tous les autres meubles c'est soit de la récup, soit des trucs qu'on a trouvé à Emmaüs ou sur Le Bon Coin. On a une maison entière de seconde main. Le Bon Coin, guitare de papa, la meuf chez qui on a acheté le canapé nous a offert ce miroir. Trouvé dans la rue, tapis de chez mamie. Table et chaises, ça vient tout de chez Emmaüs et on les a eu pour seulement 60 €. Aujourd'hui c'est une grande journée de bricolage mais c'est pas pour moi. Ah c'est chaud. C'est pour mes copines Jeanne et Charlotte. Quand j'ai emménagé ici, Jeanne a fini ses études à Londres et elle est revenue prendre mon ancienne chambre. Du coup, elles habitent toutes les deux dans mon ancien appart et ça manque un peu de meubles dans le salon. Donc avec Jeanne, aujourd'hui, on fabrique une grande étagère. On la fabrique parce que moi j'ai une nouvelle passion depuis quelques semaines, c'est le bricolage. J'aime percer, visser, scier et j'aime surtout construire des meubles. J'ai même ma petite boîte à outils comme un grand bricoleur. Ça, c'est le premier meuble que j'ai construit. On avait besoin d'une bibliothèque. Du coup, bam, j'ai fait une bibliothèque. Depuis, la passion a démarré et je ne pense plus qu'à fabriquer des trucs. Alors c'est parti pour fabriquer des trucs. Étape 1 de cette grande journée de bricolage, je vais chez Jeanne et on fonce au magasin de bricolage. Et j'oublie pas mon mètre afin de tout mesurer. T'es excitée pour notre journée de bricolage, Jeanne? C'est bien trop tôt là. Elle est pas réveillée, Jeanne. Je vais vous montrer où est-ce qu'on va construire le meuble. On va construire un meuble pour ici. Une grande étagère comme ça. Oh, vous ici. Alors moi j'adore les magasins de bricolage, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce dont on a envie. Ça me donne plein d'idées, ça me donne envie de créer. Ça, c'est notre plan extrêmement professionnel pour aujourd'hui. Il nous faut 2 planches de 2 mètres, des vis, 4 pieds et un diable. Voilà, on va trouver tout ça. On choisit les pieds du meuble, c'est grand dilemme. Ensuite, les vis. Moi j'ai trouvé un diable. Ça va nous sauver la vie ce truc. Et on le savait pas à ce moment-là, mais notre plan était un peu bancal. C'est bon, on a pris tout ce qu'il nous fallait au magasin de bricolage. Ça c'est du bois de récup, ça c'est un meuble qu'on a démonté, ça c'est un bout de bureau. Puis ça on l'a récupéré dans la rue. Les gens qui jettent des trucs dans la rue, à chaque fois, bah, nous on les récup. Et du coup bah, on avait plein d'étagères. Et du coup on a acheté vraiment très peu de matériel puisque tout était déjà là. Et on va amener tout ça chez moi parce que chez moi il y a tous les outils et plus de place pour construire ce meuble. Du coup on va maintenant se trimballer tous les meubles à l'aide d'un petit diable. Vraiment ça va être une grosse galère ça. Ça c'est la partie sport de la journée. Voilà, ça c'était complètement bancal. Je sais pas comment on s'est dit qu'on allait trimballer 40 kg de bois sur 20 minutes de marche à l'aide d'un chariot à course en ferraille. La tâche est complexe parce qu'on a tout ça à mettre sur ça. Mais c'était planté d'avance. Même Charlie était très inquiété par les travaux, il voyait bien qu'on s'en sortait pas du tout. T'es à l'aise avec ce qui se passe, bonhomme? On a essayé une dernière technique désespérée. Non, mais je peux pas te croire que tu vas faire ça, Jeanne. Non, je peux pas. Jeanne, non. C'est illégal. C'est forcément illégal. Mais t'es un danger public. Et puis on s'est rendu à l'évidence, on ne pouvait pas porter tout ça chez moi. On annule la mission. En fait, c'est beaucoup trop lourd. Mon petit chat. Et on n'arrive pas du tout à le porter, du coup on va le construire ici. Donc on aura moins de place et on va un peu plus galérer. On a fait un choix drastique, mais malin quand même. Allez, on a passé une matinée un peu dure au niveau logistique. Mais l'après-midi va être pleine de victoires. Cette fois, c'est parti pour le vrai bricolage. D'abord les mesures. C'est le plus relou, mais c'est aussi le plus important parce que si on se trompe, bah le meuble il sera pas droit. 57,5 divisé par 2. 20... 8,5. 16. Ça? Vérifie. Spoiler, c'était pas ça, et on s'en rendra compte un peu plus tard. Le plan est là, il nous garde. Vraiment ça c'est un plan mais de grands professionnels. Hein. On voit tout ce qu'il faut faire quoi. Maintenant on passe au plus fun, la découpe. Mais avant, quelques recommandations de sécurité par Louane, professionnelle de scie sauteuse. Alors la scie c'est pas dangereux, il faut juste la débrancher tout de suite après fin d'utilisation. Et le risque c'est que tu te scies la cuisse en fait. Première découpe, à Jeanne maintenant. Allez, plus que 50 autres. Ah, Jeanne, super propre ça. Ah là, c'est ta plus belle découpe jusque-là. C'est la fin des découpes. Le salon est dans un état pitoyable.
Maintenant on passe au vissage. Là c'est le moment le plus répétitif, après toutes ces découpes il faut bien les assembler. En gros on a passé 2 heures à percer, visser et recommencer. Le tout dans des bruits de dentiste pas très agréables. On est 2 heures plus tard, notre première façade est montée. Je suis épuisée, moi j'en peux plus là. Je vais vous montrer comment on a fait parce que c'est un système très ingénieux. C'est un système très ingénieux. C'est très ingénieux là ce qu'on a fait. Pourquoi? En fait on a pris des bouts de bois pour faire des équerres à la place des équerres. Oui. C'est économe et ingénieux. Ah il y a tout là. On a fait une longue journée là. Ouais, on va bien dormir ce soir. Petite pause bien méritée avant de passer à l'étape finale, assembler le tout. Et c'est là qu'on s'est rendu compte du drame. Je pense que tu sais quoi, on va les visser comme ça. Moi c'est pas droit. Non, ça c'est pas droit. Elle est pas droite cette étagère. Ah bon? Elle est plus haute à droite. Les mesures étaient en fait pas bonnes, alors toutes les étagères étaient tordues. Super. Mais on a trouvé des solutions parce que dans le bricolage, il y a toujours des solutions. Du coup, on a scié des petits bouts de bois de 2 cm pour les mettre sous les planches et qu'elles soient à nouveau droites. Ça avance. On a eu beaucoup de galères, mais ça avance. Alors nouvelle galère, Jeanne trouvait que cette étagère était extrêmement laide et bancale, alors qu'on n'avait pas encore fixé la moitié des éléments. Du coup j'ai essayé de la rassurer. Quand tout sera vissé, ça bougera moins. C'est laid à la voix. Lait, comment ça? Non, 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 non. Il faut savoir, je le dis pour les intermittents, qu'il va y avoir des espèces de petits recouvrements là. Ça va faire encore un truc un peu plus stylé. Encore plus que ça, mais non, c'est Franchement, pas possible. elle est super cette étagère. T'es médisante, Jeanne. Charlie, qu'est-ce que t'en dis toi? Il est droit le meuble? Il est complètement droit. Si, Charlie, il a dit. J'ai pas droit, Non mais si. Il est 19h, on a charpenté toute la journée. Le meuble a maintenant toute sa structure. Et on va rajouter des trucs devant. Afin, réponse A, de cacher un peu la misère. Réponse B, de rendre le meuble encore plus charismatique. Moi c'est réponse B, Jeanne elle dirait réponse A. Dernière planche de la journée. Ça c'est terminé. Bon. Ouais! C'est la fin du meuble. Voilà l'œuvre, regardez comme il est beau ce meuble. Là on est en train de le mettre par terre pour pouvoir faire des trous dessous et mettre des jolis pieds. On dirait 2 boobs. Oh la bouffe, putain. C'est la fin du meuble. On va le lever afin d'avoir une vision finale en fait. Attention le pipi. Non mais en fait ce meuble c'est le plus beau meuble que cette maison a jamais eu. On a fixé un dernier tasseau de bois en diagonale dans le fond pour le rendre plus stable. J'ai pas filmé parce que j'étais vraiment au bout du rouleau. Il est 20h, on a fini le meuble. On a mis 10 heures à le faire, mais en tout cas il est beau. Mais meuf, franchement on en a chié, mais ce meuble il est sublime. Regarde comme ces vinyles ils vont bien. Cette journée elle a été éreintante, mais elle a été aussi très enrichissante. Je suis épuisée, je suis vidée de toute énergie, de toute émotion. On a tout mis dans ce meuble. En fait c'est trop bien le bricolage parce que ça t'amène plein de choses. Tu te dis je vais pas y arriver, après tu te dis je vais y arriver, après tu y arrives. Regardez de quoi on voulait partir et où on est arrivé. Y a plus qu'à ranger les outils et fermer les boîtes. J'adore apprendre à bricoler parce que ça me fait me sentir super puissante. J'ai l'impression de pouvoir tout réparer et tout fabriquer. Et je comprends un peu mieux comment les choses sont bâties autour de moi. Donc faites du bricolage, même si vous savez pas comment faire. Moi j'avais jamais construit un meuble comme ça. Et finalement on trouve toujours les solutions. Il faut juste y aller, faire les trucs que vous trouvez le plus logique et trouver des solutions si jamais ça marche pas. Bref, faites du bricolage, amusez-vous. Et même si c'est un peu raté, c'est pas grave parce que c'était marrant.